Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oyara, il rouge Koudou, soit salué. Soit salué. N'oublie pas de partager, je viens juste d'arriver. Donc il faut faire le direct pour pouvoir bien me reposer. On va écouter la fausse grenouille. Celui qui dit que si la grenouille sort de l'eau, vous dit que le caïman a mal à la dent, il faut le croire. Donc, je vous dis aussi que c'est une fausse grenouille. Et il a été toujours une fausse grenouille. Aujourd'hui, il annonce à travers son porte-parole de son parti, qui est Saraka, qu'il a eu l'accord d'Alassane Draman Ouattara pour entrer. Au lieu de dire que j'ai eu l'accord de la France pour entrer, il dit qu'il a eu l'accord d'Alassane Draman Ouattara pour entrer. Donc on va l'écouter, on va écouter Saraka. On va écouter Saraka et puis on va tous prendre acte. Floco 1 appelle Floco 2. Bien, on y va. Mesdames et messieurs, Ivoiriens, Mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, Africaines, Africains, je me tiens devant vous ce jour par rapport à une importante déclaration du COJEP relative au retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. À la suite de la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2010, Charles Blé Goudé, le président de notre parti, a été transféré le 22 mars 2014 à la Cour pénale internationale CPI à La Haye, aux Pays-Bas, où il a fait l'objet d'une longue procédure judiciaire de près de 7 ans qui s'est soldée par son acquittement définitif le 31 mars 2021. De son exil ghanéen à la CPI, en passant par la DST, cela fait aujourd'hui 12 longues années que le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP est hors de son pays, la Côte d'Ivoire. En possession de son passeport depuis le 30 mai 2022, le président du COJEP attendait l'accord des autorités ivoiriennes pour son retour en terre natale, comme cela a été le cas pour toutes les personnalités politiques ivoiriennes qui ont quitté la Côte d'Ivoire dans le contexte de la crise post-électorale de 2010-2011. 4 mois après la remise de son passeport, le président Charles Blé Goudé et le COJEP ont l'immense plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale, les Ivoiriens, les Africains,
sa famille, les responsables, les militants et sympathisants du COJEP, ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui l'ont soutenu dans cette épreuve de longue attente, qu'en date du 30 septembre 2022, les autorités ivoiriennes ont formellement donné leur accord par écrit pour son retour en Côte d'Ivoire. Mieux, dans la perspective que le dit retour se déroule dans un climat apaisé et dans de bonnes conditions, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit son chef de cabinet, son Excellence l'ambassadeur Soumaoro Claude Saï, de poursuivre les échanges avec Charles Blé Goudé et ou ses représentants pour les dispositions sécuritaires pratiques liées à ce retour, dont la date exacte sera communiquée à l'opinion nationale et internationale dans les plus brefs délais. Le COJEP et son président voudraient saisir la présente opportunité pour réitérer leur gratitude au président Alassane Ouattara pour l'attention particulière qu'il accorde à ce dossier. Le COJEP et son président s'en voudraient de ne pas associer à ces remerciements les personnes physiques et morales, connues et anonymes, qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour faire de ce retour une réalité aujourd'hui. Aux responsables, militants et sympathisants du COJEP, le président du parti tient ici à vous adresser toutes ses félicitations pour la patience et la discipline dont vous avez fait preuve durant cette longue attente. La situation de notre pays le commandait. Pour finir, en ce qui concerne Charles Blé Goudé, parti de la Côte d'Ivoire sur fond de crise, il veut revenir dans son pays sur fond de rassemblement et contribuer au renforcement de la démocratie et de la paix. C'est pourquoi, dès son retour, le président du COJEP entend prendre toute sa place pour jouer pleinement sa partition dans le processus de réconciliation et de paix en cours dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 18 octobre 2022 pour le COJEP, Dr Patrice Saraka, porte-parole. Rejoignez-nous au COJEP. Merci pour ce très beau discours de M. Saraka. Mais quand M. Saraka parle, il évoque 4 points. Le président du COJEP, parti politique, a quitté le pays depuis la crise électorale de 2010. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Alassane Ouattara a donné son accord par écrit pour son retour en Côte d'Ivoire. Et le troisième point, Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation, mais pour que son retour soit un retour de rassembleur, pour rassembler ou de rassembler. Charles Blé Goudé, quatrièmement, Charles Blé Goudé informe. La communauté nationale et internationale, l'opinion nationale et internationale concernant son retour. Mais la date n'est pas encore fixée. Voilà, le retour de Blé Goudé a été autorisé, mais la date n'est pas encore fixée. Vous voyez, quand je dis aux gens qui sont des plaisantins,
ils sont souvent des plaisantins quand ils font les éloges d'un individu comme Blé Goudé. Moi, je les vois en plaisantin. Blé Goudé n'était pas président de parti politique quand il quittait la Côte d'Ivoire. C'est quoi ce flocon? C'est pour ça que j'ai appelé flocon 1 et appelle flocon 2. C'est quoi ce mensonge? Blé Goudé n'était pas président de parti politique quand il quittait la Côte d'Ivoire. Quand il quittait la Côte d'Ivoire, il était dans le schéma de combat du président Gbagbo Laurent. Là encore, c'est un message d'opportuniste. Il est arrivé au Ghana en exil. C'était toujours dans le creux du combat de Gbagbo Laurent. Il a été extradé et il est allé à la DST. Ce n'est pas en tant que président de parti politique. C'était parce que on l'a vu comme celui qui était dans le creux du combat de Gbagbo Laurent. Il est arrivé à la Cour pénale internationale. C'est parce que on a vu comme celui qui était dans le creux du combat de Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi ils ont jumelé les deux cas. Mais à notre grande surprise, Blé Goudé s'est servi du combat de Gbagbo Laurent pour se faire connaître, pour créer des opportunités, pour se créer beaucoup d'audience à l'international. Et pour prendre maintenant un marteau pour ensommer notre leader. Après avoir livré en fond des gens, vendu en fond des gens, il va maintenant utiliser l'arme fatale dont il s'est servi en tant que mouvement pour rassembler les Ivoiriens derrière Gbagbo Laurent. Il va se servir de ça pour l'utiliser contre Gbagbo Laurent. Adossé sur un système qu'on appelle le système france-africain, que j'ai l'habitude d'appeler le système Focard. Ouattara n'a pas force devant Macron. Si Macron dit c'est le moment de le laisser rentrer, Ouattara va lever le pied. Ils sont dans un jeu. Il a déjà une position. Charles Blé Goudé, sa position, c'est qu'il est avec ceux qui influencent la vie politique et la société, mais aussi le climat politique de la Côte d'Ivoire. Mais parce que Gbagbo Laurent a fait une sortie hier. Voilà pourquoi je n'ai pas commenté le discours de mon père. Parce que c'est un discours très puissant. Je n'ai pas voulu commenter parce que je savais que la fausse grenouille allait sortir sa tête. Le discours du président Laurent Gbagbo concernant le choix de son parti qui est le PPACI en tant que candidat aux élections présidentielles de 2025, je savais que la grenouille, la fausse grenouille allait sortir. C'est pour ça que je n'ai pas voulu commenter. J'ai parlé de programme de gouvernement, programme de société, que je vais exposer, que je vais présenter comme proposition pour le candidat, mon candidat, mais aussi pour ceux qui travaillent avec lui, ce samedi 22. Et la grenouille, la fausse grenouille sort pour annoncer que Ouattara a désormais donné son accord. C'est-à-dire, il réitère Ouattara dans son jeu. Il installe Ouattara dans son mouvement. Il installe Ouattara dans son environnement. Il installe Ouattara dans son climat pour qu'il puisse créer la confusion au niveau de la tension qui plane sur Ouattara, de ce vent qui plane sur Ouattara, pour essayer de fragiliser les esprits, pour dire que Ouattara l'a laissé venir, Ouattara va maintenant le laisser venir, donc on peut maintenant apaiser les cœurs. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, Alassane Dramane Ouattara a donné son accord par écrit. Donc, entre vous et moi, est-ce que c'est aujourd'hui Ouattara a donné son accord par écrit? Parce que ceux-là, quand ils parlent, sera que quand toi tu parles, est-ce que tu t'écoutes? Alassane Dramane Ouattara a donné son accord par écrit.
Mais quand Gbagbo Laurent rentrait en Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas donné son accord par écrit. Ouattara même n'a jamais voulu que Laurent Gbagbo rentre. Pourquoi vous aimez dire que toutes les personnalités politiques qui ont décidé de rentrer sont rentrées? Tous ceux qui sont partis de la Côte d'Ivoire sous fond de crise et qui sont rentrés en Côte d'Ivoire ont été autorisés et ont fait la même démarche. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez sur le président Laurent Gbagbo? Mais parce que toi, Blé, tu veux faire de la politique. Tu veux toujours te mettre au même pied d'égalité que le président Laurent Gbagbo. Si tu dis que Ouattara m'a donné son accord, je vais bientôt rentrer, ça fait quoi? Est-ce que tu es obligé de dire toutes les personnalités de la façon ils sont rentrés? C'est comme ça, moi aussi, je rentre. On t'a demandé ça. On t'a pas demandé ça. Tu fais concours avec qui? Tu fais concurrence avec qui? Il faut respecter Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, personne n'a voulu qu'il rentre. Même dans son propre camp, il y a des gens, il y a des cadres qui ne croyaient pas à son retour. La seule personne qui connaissait, qui savait qu'il allait rentrer, c'est Assou Adou. C'est le seul qui était informé. C'est le seul qui coordonnait tout. C'est le seul qui organisait tout. Et il était épaulé par Dano Djedje. Voici les personnes qui savaient que Gbagbo Laurent allait coûte que coûte rentrer. Sinon, dans son parti, les gens ne croyaient pas à son retour. Même Simone Yves, dont on vous parlait pour dire que c'est sa femme légale, légitime, elle-même, elle n'était pas informée, elle ne savait rien du tout. Le même jour où on a entendu parler du retour de Gbagbo Laurent, qu'il était dans l'avion, qu'il arrivait, Ouattara a fui le pays. Dominique Ouattara a fui le pays. Tous les cadres du RHDP là, ont disparu. Quels sont ceux qu'on a vus? Ceux qui ont trahi Gbagbo Laurent, c'est tous ceux-là qu'on envoie à l'aéroport parce qu'ils avaient une mission précise. Et ceux-là, il y avait Afinguesson, il y avait Simon. Ils étaient envoyés en mission, ils étaient soutenus par le directeur général de la police, Kouyaté. Personne ne voulait que Gbagbo Laurent rentre. Et personne ne croyait au retour de Gbagbo. C'est Gbagbo Laurent lui-même qui a dit « Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. C'est mon pays, mon cordon ombilical a été enterré dans mon pays. J'ai le droit en tant que citoyen de rentrer chez moi. » Et puis il est rentré chez lui. Il n'y a pas eu papier qui a été signé. Mais attends. Ah, écoute. Il n'y a pas eu papier qui a été signé. C'est toi, on a fait jeu l'honneur. On a écrit un document pour que toi tu rentres. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Il y a longtemps, tu es avec eux. Va venir nous distraire ici. Maintenant, tu dis que ton retour n'a qu'à être un sujet de rassembleur. Ou bien, est-ce que c'est toi qui vas rassembler? Ou bien, quand tu vas rentrer, tu souhaiterais que ton retour rassemble les gens. Tu vois, il ne faut pas te foutre des gens. Il ne faut pas te foutre des gens. Tu te prends pour un grand leader. Ton retour là, ça ne nous dit absolument rien. Ça ne nous, on n'est pas content de toi parce que de la façon dont tu es sorti du pays là, c'est par rapport à ça que nous, on n'est pas content de toi. Si tu avais été arrêté au même niveau, au même moment que Gbagbo Laurent et qu'on t'avait pris, on allait avoir une pitié. Mais moi, il n'y a pas pitié de toi. Moi, mais depuis la prison, tu es dangereux. Depuis la prison, toi, tu es très dangereux depuis la prison. Là où tu te trouves, tu es très dangereux. Et toute ta démarche politique est alimentée par le mensonge, par toutes sortes de roubladis. Tu crois que tu as distrait qui? C'est ceux qui ont envie de dormir, qui t'écoutent et qui pensent que ce que tu dis, je peux dire, c'est la radio, ou bien ce sont les faits réels. Monsieur le roublard, le rat au mille trous, je sais où tu commences et je sais où tu vas terminer. Je connais tout comment tu fonctionnes. Tu sais, c'est toi qui as programmé ça. Il y a longtemps, on t'a dit de rentrer. Maintenant, tu as décidé de rentrer maintenant parce qu'on a dit que Gbagbo Laurent est candidat pour les élections de 2025. Donc, tu as dit à tes tuteurs, les Français et Draman Ouattara, que c'est le moment maintenant que je dois rentrer. Pour que le climat soit un climat démocratique et apaisé. Jackie Chan. Jackie Chan. Non, Black Goudé, c'est un Jackie Chan hein, de la politique. Le Jackie Chan. Et lui pense qu'il peut taper tout le monde politiquement. Jackie Chan, il faut rentrer. Il faut rentrer. C'est ton pays, non? Il faut rentrer. Il n'a pas besoin de faire trop de discours. Tu nous informes pourquoi. Bon, maintenant, ce qui me fait mal, quand tu sortais là, tu as informé qui? Maintenant, on ne t'avait pas arrêté. Hein. Tu as fui.
Il faut préciser ça aussi. Toi, tu as fui pour te retrouver au Ghana. Donc, tu ne nous as pas informés. Pourquoi quand tu dois rentrer, tu dois nous informer? Il ne faut pas nous informer. Il ne faut pas nous informer. Flocon 1 appelle Flocon 2. Voilà. Et puis, toi, tu es sûr que toi, tu peux rassembler les gens. Hein? Blé, tu es sûr que toi, tu peux rassembler les gens? Les gens vont te poser beaucoup de questions. Avant de rassembler les gens là, il y a beaucoup de questions qui ont droit à des réponses. Il y a beaucoup de questions qui ont droit à des réponses. Gbagbo Laurent là, il n'y a pas eu question. Il n'y a pas eu question parce que tout le monde l'a vu et puis on l'a arrêté. Tout le monde l'a vu, on l'a arrêté. Tout le monde l'a vu et puis on l'a mené à Korogo. Tout le monde l'a vu et puis on l'a mené à la Cour pénale internationale. Le même jour on a arrêté Gbagbo Laurent, des gens sont morts, des gens ont pleuré, des gens ont fui. Mais toi, tu as fui avant qu'on arrête Gbagbo Laurent. C'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer ta démarche lugubre et méchante et mauvaise là à la démarche du président Laurent Gbagbo, qui est une démarche saine. Une saine démarche, une saine démarche. Une démarche qui est basée sur la vérité. Gbagbo Laurent, il fait sa politique dans la vérité. Toi, tu fais ta politique dans la roubladise et dans le mensonge. Toi, tu crois que tu as attrapé qui dans ça? Ton piège que tu tends là, tu ne peux pas attraper quelqu'un dedans. Commissaire Djokou, tu es où? Grandon commissaire Djokou, mets-toi en position. On devait animer notre interview et notre débat ou bien nos échanges. Là, on devait animer cela. Là où tu te trouves, commissaire Djokou, fais tout pour me joindre. J'appelle ton chef d'état-major, celui que tu as humilié. C'est lui que j'appelle ton chef d'état-major. Goudé Koudou. C'est lui que j'appelle. Goudé Koudou. On devait animer notre débat. Mais il n'a pas encore annoncé, il n'a pas encore dit la date. Donc déjà, je sonne. Goudé Koudou, tu es où? Commissaire Djokou, en position. Grando, je suis là, en position. Il dit que lui, il va réconcilier les Ivoiriens. Tu vas réconcilier les Ivoiriens. Tu vas participer à la réconciliation. Mais Ouattara, lui, n'est pas dans un schéma de réconciliation. Tu parles de qui? Toi, tu vas faire ça en tant que qui? Président du COGEP. On t'a dit le COGEP, c'est la Côte d'Ivoire. Le COGEP, là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu vas réconcilier qui? Il faut nous dire comment tu as fait pour te retrouver à la CPI. Il faut nous expliquer tout ça. Comment tu as fait pour te retrouver au Ghana? Comment tu as fait puis tu t'es retrouvé à Abidjan? Comment tu as fait tu t'es retrouvé? Il faut nous expliquer tout ça. Oui, il faut nous expliquer tout. Toutes les valises que tu as ramassées pour fuir, il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer ça. Mais Gbagbo Laurent, il n'a pas fui avec valise. Gbagbo Laurent, il n'a pas fui avec valise. Toi, tu as fui avec valise. Tu as pris une résidence au Ghana. Non, tu te compares à Gbagbo Laurent. Je dis Gbagbo Laurent, je ne parle pas des autres. Les autres ministres qui ont fui, c'est normal. C'est les disciples de Gbagbo Laurent. Mais toi, tu te mets toujours au même pied de qualité que Gbagbo Laurent. Donc, Gbagbo Laurent, il n'a pas fui avec mallette. Toi, tu as fui avec valise. Gbagbo Laurent, il n'a pas fui avec valise. Toi, tu as fui avec valise. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as fui avec valise. Le jour où tu es parti, là, tu ne nous as pas dit. Nous, que tu avais l'habitude d'appeler dans la rue pour des mobilisations, pour des manifestations. Tu ne nous as rien dit, tu as fui, tu t'es retrouvé au Ghana. Et puis depuis le Ghana, de ta position, toi et tes marmailleurs, tes éléments, vous avez créé, vous avez transformé le COGEP mouvement pour soutenir Gbagbo Laurent, vous avez transformé ça en parti politique. Deuxième trahison. Pourquoi tu as transformé ça en parti politique? Tu vas nous expliquer ça. Zadig Bapé Grégoire Ier, Laurent Amitrou, la fausse grenouille. Je suis là. Et puis je bénis Dieu parce que tu vas bientôt rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup de questions qu'on doit te poser. C'est que je veux que tu saches, tu ne peux pas réconcilier quelqu'un. Tu as fait beaucoup de mal à certains qui sont dans le camp de Ouattara et qui jouent à l'hypocrite. Mais c'est normal parce que eux,
ils n'ont pas de réflexion, ils ont le cerveau castré, donc ils sont obligés de faire semblant. Mais tu as fait aussi beaucoup de mal à ceux avec lesquels tu étais hier. Et tu as changé de camp maintenant. J'aimerais poser mon regard aux camarades, aux frères. Aux camarades, aux frères, je précise très bien, aux camarades et aux frères ivoiriens. Parmi les Ivoiriens, il y a certains aujourd'hui qui se sont retrouvés au GPS, le parti politique de Soro Guillaume. Ceux qui étaient avec nous avant se sont retrouvés dans le parti de Soro Guillaume. Ce n'est pas de leur faute, je le comprends. Mais j'aimerais dire à ceux-là, s'ils voient Soro, s'ils ont réseau de Soro Guillaume, ils n'ont qu'à dire à Soro de s'apprêter à rentrer aussi. Voilà, ils n'ont qu'à dire à Soro Guillaume, Bogota, il faut t'apprêter, tu vas rentrer. Oui, il faut t'apprêter, tu vas rentrer. Il faut t'apprêter, tu vas rentrer. Hein? Draman Ouattara veut pas, tu dois rentrer comme Gbagbo Laurent. Et puis ce que Ouattara va faire, on va voir. Il faut t'apprêter, tu vas rentrer. Comme un garçon, comme un lion, il faut t'apprêter, tu vas rentrer. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour Draman Ouattara, c'est pour toi aussi. Tu es un Ivoirien, tu es un Sénoufo de père, de mère. Eux-mêmes, ils sont propriétaires terriens. Il faut faire, tu vas rentrer. Nous, quand on finit notre dossier, là, nous aussi, on va s'apprêter à rentrer. Qui est propriétaire de la Côte d'Ivoire qui va donner son autorisation par écrit? Où est la foutaise, quoi? Mais blé, tu es corrompu, tu es vendu. Moi, pour rentrer dans mon pays, je n'ai pas besoin d'autorisation. Moi, Bigo, c'est pas ça, je n'ai pas envie de rentrer. Si moi, je vais rentrer, je n'ai pas besoin d'appeler Draman. Moi, je rentre quand je veux, comme je veux, dans mon pays. Donc, les gars qui sont proches de Soro, là, dites à votre chef, Soro Guillaume, il n'a qu'à se préparer à rentrer. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et il n'est pas normal que Soro, en tant qu'Ivoirien, reste hors de la Côte d'Ivoire. C'est la Constitution qui le dit, hein. Ce n'est pas moi qui invente. Donc, Soro Guillaume, Bogota, faut t'apprêter, tu vas rentrer. Bappé dit il va rentrer, il n'a pas encore donné sa date. Non, on attend sa date. Et comme c'est un rat au mitrou, je suis sûr qu'il ne va pas publier date. Peut-être qu'il va publier, mais c'est que mon intuition me dit il ne va pas publier date. Il va venir, il va descendre. Là, il a déjà l'autorisation de ses alliés. Les nouveaux, là, il a leur autorisation. Chers camarades, si vous voyez que je n'ai pas fait beaucoup plus de commentaires sur le discours du président Laurent Gbagbo, c'est parce que je savais que la fausse grenouille allait sortir. Et la fausse grenouille est sortie. On a pris acte et on a compris. Flocon 1 appelle Flocon 2. C'était votre frère et ami Steve Biko Louraga. On est à l'écoute. Comme ils n'ont pas encore donné de dates, on est à l'écoute. Commissaire Djokou, je suis en position et je suis au serré. Je suis au garde à vous. Voilà. Grando, je suis au garde à vous. Notre mission, là, ça a commencé maintenant. Angrama, angrama, gozi, goi. Eh, nya. Suna. Angrama, angrama, gozi, goi. J'aimerais saluer là-bas ma grand-tante. Ma grand-tante, la tante Alima. Tu es saluée là-bas depuis ta position. En tout cas, tu es saluée là-bas. Ma grand-tante, tu es saluée là-bas. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Merci beaucoup pour le soutien. Ma grand-tante Alima, tu es saluée là-bas. Alors, que Dieu bénisse ceux qui ont suivi ce direct. Et puis, on s'attrape le samedi 22 à midi GMT. Merci.